Et c'est déjà le dernier plateau de cette journée, de cette première journée de salon Your Future, deuxième édition au Parc des Princes. Beaucoup de monde sont venus à la rencontre des écoles, des entreprises qui recrutent, choisir son destin, choisir son avenir. Et franchement, ça nous fait très très chaud au cœur. Nous, on est très heureux de partager avec vous ces plateaux et vous présenter les écoles. Je vais vous présenter une école qui s'appelle l'école Financia. Et je suis très très content de vous avoir en plateau. Alfonso Lopez de Castro, vous êtes président de l'école Financia Business School. Merci d'être avec nous. C'est moi qui vous remercie, puis je suis très content de clôturer cette Cette séance première journée, exactement en interview. exactement. Est-ce que vous pouvez nous présenter justement Financia, l'école et son histoire? Oui, tout à fait. Alors, Financia Business School, ça va avoir 10 ans, voilà, et c'est parti d'un constat d'avoir une école très spécialisée dans les métiers de la finance, à très haut niveau, et de mettre en avant, entre autres, l'inclusion, l'égalité des chances. C'était il y a une dizaine d'années des métiers des fois qui étaient un peu fermés, réservés un petit peu à, entre autres, une élite, et on voulait ouvrir le champ des possibilités. Et donc il y a 10 ans, on avait mis l'alternance, ce qui était assez rare dans les salles de trading. Donc on a eu les premiers traders, entre autres alternants, avec des profils très différents. Des profils très différents. Je crois que vous avez vraiment à cœur d'offrir un enseignement d'une qualité extrême et c'est presque des contrôles qualité de l'enseignement qui est proposé à l'école. Oui, alors c'est vrai qu'il y a eu la norme Calliope qui est venue et donc qui nous a permis de faire énormément de contrôles, entre autres de se structurer. Mais c'est vrai qu'un de nos piliers, c'est la pédagogie. Mon premier professeur chez Financia, ça a été, et c'est toujours Christian de Boissieu, voilà, donc grand professeur de la Sorbonne, qui avait son master qui portait son nom quasiment, le de Boissieu, donc voilà, qui donne un peu plus de 50 heures de cours chez nous. Et tous nos professeurs viennent de grandes institutions, de grandes expériences, avec un mix de professionnels. Et je pense que la réussite de la formation, c'est un équilibre entre le monde professionnel, voilà, et ce monde académique, puisque les métiers vont changer. Donc il faut aussi de la théorie, c'est aussi important. On a parlé beaucoup toute cette journée des différents cursus, des différentes formations. Et quand, en préparant cette émission, je vous ai demandé qu'est-ce qui se passe avec votre école financière? C'est quoi? Le premier truc que vous m'avez répondu, c'était c'est une entreprise à mission. C'est-à-dire que vous avez une mission, vous avez des valeurs. Et c'est presque de la RSE, c'est presque managé comme cela. Je pense à l'inclusion notamment. Oui, tout à fait. En fait, souvent, on a des personnes qui disent oui, mais c'est quand même bizarre, toute la partie RSE, c'est social, environnemental, dans la finance, parce que les financiers, en fait, sont méchants. Justement, la révolution, elle doit venir dans la finance, dans les métiers de la finance, à l'intérieur. On ne peut pas changer le système de l'extérieur. Donc c'est vrai qu'il peut y avoir des dérives, mais ces dérives seront modifiées. Pour faire, entre autres, le green finance, il faut de l'investissement en réalité. Et donc il faut des spécialistes. Et donc on amène nos jeunes avec des formations très poussées dans ces milieux-là. Et c'est ça qui arrive à modifier. Et le secteur de la finance doit sûrement être un des secteurs qui se révolutionne le plus Et qui dit sur le RSE. presque soit exemplaire. Oui, parce que en fait, finalement, la finance, c'est quoi? C'est notre épargne, c'est de l'investissement. Où investir? Comment investir? Quelle société? Éviter un petit peu le greenwashing. Donc, c'est des nouveaux métiers pour nos jeunes, ou en tout cas même des métiers traditionnels, mais qui doivent évoluer automatiquement. J'ai entendu parler d'un label, Lucie 26 000. Oui, ça, on est très fiers parce que ça a été énormément de travail. On a eu plusieurs démarches. D'abord, une société à mission, et puis ensuite, on voulait vraiment une norme ISO, en fait, qui valide réellement notre engagement RSE, qui le mesure et qui nous récompense par un certificat. Et donc pour les établissements, pour les écoles, c'est donc on appelle c'est Lucie, c'est la norme ISO 26000. Voilà, et donc on a obtenu il y a quelques mois, on est très heureux, on est peu d'écoles à l'avoir et on a envie de continuer encore parce qu'on a un objectif en 2023, c'est avoir le label, entre autres, qui est un label américain, qui est le label B Corp, voilà, qui est encore un petit cran au-dessus. Donc ça, c'est notre objectif. On a atteint notre objectif avec ISO 26000 en 2022 et 2023, notre objectif c'est Bicorp. J'espère l'année prochaine vous annoncer qu'on l'a obtenu ici. Eh ben, j'espère, je vous attends, je vous attends. On a parlé des valeurs de l'entreprise, qui font partie de l'entreprise, pardon, de l'école, qui font partie de son ADN. Euh, sur le cursus, il y a aussi une volonté réelle de professionnalisation.
Oui, Ça, c'est super important. oui, parce que nous, c'est vrai qu'on a des taux de réussite d'insertion professionnelle, je dirais, qui frôlent les 100%. Bon, sauf ceux qui veulent partir un peu en vacances parce qu'ils ont plusieurs offres d'emploi. Donc, ça, il est certain qu'on n'a pas envie de former les gens pour les mettre dans un mur, dans un cul-de-sac, je dirais, où il n'y a pas d'emploi. Euh, L'ascenseur social, entre autres, c'est aussi la réussite par le travail. Voilà. Donc, il faut former au métier, entre autres, qui embauchent. Lorsque vous faites de l'alternance à haut niveau, il est certain que, en plus, si vous êtes avec un corps pédagogique de qualité, il est certain que vous ne devrez pas trop avoir du mal à avoir un emploi. Justement, vers quel métier on est formé? Une fois diplômé, on peut se prétendre à quelle carrière? Voilà. Alors, la finance, c'est un mot très large. C'est presque un mot, Oui, je dirais, transversal. Ça va des métiers qu'on peut imaginer assez communs, comme la gestion de fortune, par exemple, l'audit, le contrôle de gestion. Mais on a des spécialités comme l'immobilier, par exemple, où on est sur un immobilier financier, par exemple, asset manager, toutes ces choses. Donc, vraiment, tous les panels, en passant du trading, même du back-office, en réalité, c'est excessivement large. Chaque PME a besoin d'un directeur financier. c'est vrai. Quel conseil vous donneriez à celles et ceux qui nous regardent et qui ont là envie de rejoindre Financia Business School? Alors, moi, ce que je pense, c'est faut essayer de réaliser ses rêves. Déjà, être curieux, essayer de trouver son parcours, même si c'est quand même difficile. On voit, les offres sont multiples, mais essayer de trouver son chemin. Et puis, pas lâcher. Voilà. Travailler dur parce que je ne peux pas vous mentir, je ne peux pas vous dire que la finance, c'est un métier qui peut apporter énormément de bonheur parce que, un, il est intellectuellement très intéressant et puis il est aussi très rémunérateur. Mais par contre, il y a une contrepartie. La contrepartie, c'est le travail. C'est le travail. Merci beaucoup, Alfonso Lopez de Castro, président de Financia Business School. Merci Merci. nous avoir présenté ces métiers et puis également de cette importance RSE aussi au sein de l'école. C'est pas que les entreprises, les écoles aussi s'engagent. Merci Merci de votre beaucoup. invitation. Merci à vous de nous avoir suivis pour cette première journée de salon Your Future. On est au Parc des Princes, mais bonne nouvelle, on revient demain. Je remercie tous les moyens techniques de VL Media, Maxime Poster à la réalisation et je vous souhaite une bonne soirée. Allez, à demain, 10h.